Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler d'une bad girl. Alors une bad girl qui fait un peu penser aux bad girls qu'on a connues dans les années 90, mais qui est apparue au début des années 2000, en septembre 2000 en l'occurrence, en version originale. On va parler d'Aphrodite 9 qui est là. Alors dans cette vidéo, je voulais vous faire apparaître une autre bad girl, à savoir Michel. Mais je l'ai mis dans la pièce et elle n'arrêtait pas de miauler. C'est ma deuxième tentative de vidéo. Elle n'arrêtait pas de miauler pour sortir. Bon, bah, je l'ai mise dehors. Je suis désolé, vous ne la verrez pas dans cette vidéo. Mais vous aurez des magnifiques images de David Finch parce que c'est le co-créateur de cette série, Aphrodite 9. Alors on m'a dit, à la demande générale d'une personne, on m'a demandé si j'allais parler d'Aphrodite 9 parce que ça vient de ressortir chez Réflexion. Et ben, pourquoi. Alors j'avais pas tellement prévu d'en parler, mais pourquoi pas. Effectivement, ça fait partie de cette vague de comics qui était sortie chez Image Comics, chez Topco, chez Wildstorm, où c'est toujours une héroïne un peu badass, et en l'occurrence As est le terme approprié pour cette série. Donc une création de David Finch et David Wall, je ne sais pas comment on prononce exactement, qui officiait chez Topco. David Finch sortait de son succès sur Cyberforce, où il avait pris la main après Marc Silvestri, où son style a énormément plu. Donc il a commencé à lancer quelques séries, notamment Aphrodite 9, Ascension également. Je crois que je ne vous ai pas encore fait de vidéo sur Ascension. Donc c'est une mini-série, c'est une nouvelle série qui a débarqué en septembre 2000 pour le numéro 1, qui était prévue à la base en 6 numéros. Il devait y avoir 6 numéros, et finalement il n'y en aura que 4. Alors, pourquoi ? Parce que David Finch a lâché l'affaire avant la fin, ce qui nous avait déjà fait le coup en fait sur Ascension. Alors je sais plus si Ascension c'est avant ou après, je pense bien que c'était avant. Donc David Finch, en septembre 2000, le numéro 1 sort aux États-Unis. Le numéro 2 et le numéro 0, il y aura un numéro 0, sortiront en mars 2001. Donc il y a déjà un sacré décalage entre les premiers numéros, les deux premiers numéros. Il faudra attendre décembre 2001 pour avoir le numéro 3 et mars 2002 pour avoir le numéro 4 qui sera oversize, qui sera plus gros que les précédents, qui marquera la fin de cette mini-série d'Aphrodite 9, la première, et qui ne sera pas du tout dessiné par David Finch, parce que David Finch lâche l'affaire au bout du numéro 2 américain. C'est Clarence Lansang qui prendra la suite, qui était déjà co-auteur, enfin qui était déjà dans le staff pour réaliser certaines pages avec David Finch sur les premiers numéros. Donc c'est Clarence Lansang qui prendra la suite, aidé sur le dernier numéro, le numéro 4, par Brian Ching, qui avait déjà terminé Ascension, la série de David Finch. Faudrait que je vérifie que Ascension se soit sorti avant. Donc c'est ressorti aux éditions Réflexion chez nous en France là cette semaine. Je ne sais plus le prix. Il y a une édition limitée à 150 € avec une couverture spéciale dessinée par Marc Silvestri. Alors c'est une couverture, c'était une des variantes cover de l'époque. Il y a eu un film qui était annoncé en 2009, mais on n'a eu aucune nouvelle du film. Il y a une nouvelle série qui est sortie depuis qui s'appelle Rebirth, qui, bonne nouvelle, est annoncée également aux éditions Réflexion. Donc en fait, le premier tome de Aphrodite 9 reprend ce que je vais vous montrer là chez Semic. Et il y aura un tome 2 en février 2022, annoncé au février 2022 si tout est respecté. Et un troisième tome qui arrivera en avril, il me semble, 2022, avec la relance de Aphrodite 9 qui est apparue des années plus tard. Je crois que c'est 2012 ou 2013 aux États-Unis. Entre la première série qui est sortie en 2000 et la série qui est sortie en 2012, il y a quand même un gros gap. Et dessiné par, je ne l'ai plus en tête, c'était le dessinateur de Cyberforce à un moment, Stéphane Sejic, voilà, le dessinateur aussi de Bloodstone. Je suis tellement hésitant sur cette vidéo. Je suis pas tellement fan de ce qu'il fait, c'est pas Bloodstone, c'est un autre truc. Je suis pas fan de son trait à Stéphane, je sais pas comment on prononce, Sejic. Je trouve que c'est trop peinture numérique, machin. Donc vraiment, je ne sais pas si je vais craquer pour le tome 2 et le tome 3 chez Réflexion. Après me connaissant, je vais certainement le voir sur mon étalage en ouvrant les bacs, etc. Et je vais me dire, bah allez, vas-y. Mais là, en tout cas, le premier, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai déjà les éditions Semic, parce que Aphrodite 9 avait déjà été édité dans son entièreté chez Semic. Alors, ce premier numéro date de mars 2002. À l'intérieur, vous avez le numéro 0 et le numéro 1. Le deuxième numéro date de juin 2002, 3 mois plus tard. Vous avez le numéro 2 et 3 à l'intérieur.
Et le dernier numéro, le numéro 3 français, contient le numéro 4 US, seulement le numéro 4 US parce que je vous l'ai dit, il est un peu plus gros que les autres, et il est sorti en septembre 2002, il y a toujours 3 mois de gap entre chaque. On n'a pas eu autant d'attentes en France que ce qu'ont connu les Américains, et c'est pas plus mal. Donc, hop, je vais vous montrer quelques pages. Donc cette couverture est de David Finch, évidemment. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est l'histoire d'une cyborg qui est envoyée pour tuer des gens et on lui efface la mémoire après chaque mission. Au bout d'un moment, elle va développer des émotions, elle va essayer de garder sa mémoire et évidemment ça va être le bordel. Donc c'est très vu et revu comme style de scénario, mais c'est toujours prétexte à des pages qui sont plutôt sympathiques. Voilà. Du bon David Finch. Alors David Finch à l'époque, il me semble avoir vu une interview où il expliquait qu'il ne savait pas dessiner les fesses et que les personnages féminins, ça lui posait quelques problèmes. Du coup, travaillant avec des personnes comme Michael Turner, Joe Benitez ou Marc Silvestri, on lui a donné quelques conseils pour dessiner les fesses. Et le résultat, bon, c'est pas fait attendre. J'ai hésité dans cette vidéo de me faire un cosplay avec un string et des cheveux verts, histoire d'être vraiment dans le thème. Mais bon, je me suis dit c'était peut-être un peu too much. D'autant que j'ai des poils blancs, mais pas des poils verts. Je me fatigue. Donc la vidéo de l'édition limitée à 150 exemplaires, la cover de l'édition limitée à 150 exemplaires chez Édition Réflexion, donc directement sur le site. Hein. C'est celle-ci, hein. Celle de Silvestri, c'est celle-là, qui était déjà, qui apparaissait dans la galerie d'illustration, vous appelez ça la galerie d'illustration chez Semic. Il y avait aussi quelques travaux préliminaires, où on voit aussi qu'il a bien travaillé le fessier de cette dame. Donc c'est une histoire de SF qui est plutôt sympathique, mais qui n'est pas non plus exceptionnelle, mais qui franchement se laisse lire, avec des pages qui sont, je vous l'ai déjà dit, plutôt cool. Voilà, j'ai un problème d'impression sur celui-ci, je sais pas si... Magic Nano, tiens, je suis sûr que tu as ces éditions-là. Est-ce que toi aussi tu as ce problème d'impression sur le numéro 2 Tu me diras dans les commentaires. Voilà, donc ça c'était le numéro 2, et le numéro 3 qui est une couverture un peu différente, mais qui est bien signé David Finch, avec toujours des pages plutôt sympathiques. On nous met tout de suite hein, dans le vif du sujet, hein, dès la première page, mais là c'est plus du Finch, c'est du Brian Ching et du Clarence Lansing. La fin, elle est ce qu'elle est. Bon, il y a une fin, mais bon, encore une fois, c'était prévu en 6 numéros, donc il a fallu expédier le scénario pour que ça tienne plus ou moins la route. Le personnage, donc je vous l'ai dit, reviendra dans une série qui s'appelle Aphrodite 9 Rebirth, mais le personnage fait aussi une apparition, non pas sous le nom de Aphrodite 9, mais de Aphrodite 4 dans le dernier Cyberforce. On la voit ici. Alors 4, mais là c'est écrit 5 sur son épaule. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un personnage qui est assez important, on la voit ici d'ailleurs, qui est assez important dans Cyberforce Rebirth. Voilà, donc merci aux éditions de réflexion de ressortir ce morceau d'histoire. Est-ce que c'était bien nécessaire? Oui, parce que David Finch, c'est un artiste complet. Je ne sais pas si vous suivez ses chaînes YouTube, il fait des chaînes YouTube, sa chaîne YouTube. Il fait une chaîne YouTube où il fait des vidéos, où il prend des dessins, enfin il reprend des personnages et il le redessine en live. Il a fait dernièrement Warblade de Wildcats et Rip Claw de Cyberforce, j'étais plutôt content de voir ça. Et son trait, il est toujours aussi cool, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup David Finch. Et donc, merci aux éditions de réflexion de ressortir Aphrodite 9. On verra pour la suite si je l'achète ou pas, vu que ce n'est plus David Finch au dessin. En tout cas, si ça peut, avec je souhaite vraiment qu'il y ait du succès, hein, que ça fonctionne bien. En tout cas, moi, sur ceux que j'ai commandés, je les ai vendus, là, je viens de les repasser en commande. Si ça peut amener par la suite d'autres séries de Topco ou de Wildstorm, mais Wildstorm c'est plus compliqué vu que ça appartient à DC Comics, donc du coup c'est Urban qui a la priorité. Mais si ça peut amener la nouvelle série Topco Cyberforce en France, franchement, ça serait plutôt une bonne nouvelle, et j'invite fortement Réflexion à réfléchir, à pousser la réflexion jusqu'au bout, et à sortir les titres qui nous ont fait plaisir. C'est vrai que le marché du comics en France s'adresse de plus en plus aux vieux lecteurs. Pour les nouveaux lecteurs, c'est un peu plus compliqué. Se passe pas une journée sans que j'ai pas des demandes sur Instagram, ou sur Twitter, sur Facebook, machin, sur par quoi commencer telle série, etc., etc., etc.
Et le marché français, moi j'ai vraiment l'impression qu'on essaie d'essorer un maximum les vieux fans de comics sans vraiment tenter de recruter et ressortir des vieux machins comme ça qui titillent la fibre nostalgique. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, et moi je l'avais déjà dit, je pense que si un jour je monte une maison d'édition, ce qui n'arrivera jamais, hein, je vous arrête tout de suite, ça n'arrivera jamais, et ben j'aurais fait ce que fait Édition Réflexion, c'est-à-dire ressortir des séries qui m'ont plu quand j'étais plus jeune, avec les versions d'époque, avec les versions un peu plus actuelles, et juste pour le kiff. Voilà, je crois que c'est bien résumé en fait. Aphrodite 9, c'est pas un très bon scénario, mais c'est des dessins qui sont vraiment ancrés dans une époque. Cette vague de Bad Girls qu'on avait connue avec Lady Death, avec Painkiller Jane, un peu moins sexy, Witchblade, enfin voilà, ce genre de personnage. Et c'est vraiment ancré dans une époque, et c'est vraiment un kiff de lecture en fait, surtout si vous les avez connus à l'époque. Si vous le découvrez, ne cherchez pas un scénario très poussé, c'est sûr que c'est pas Watchmen, c'est sûr que c'est pas l'Escadron Suprême, que je vous recommande fortement, qui est sorti chez Panini la semaine dernière. Mais voilà, c'est un morceau d'histoire, de l'édition française aussi, parce que ça a fait partie pas loin des dernières séries publiées chez Semic. Je sais plus quand Semic s'est arrêté en France, les publications en kiosque. Mais ouais, vraiment, c'est un kiff de lecture. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite d'excellentes lectures. Dites-moi si vous allez craquer dans les commentaires, et puis on se retrouve jeudi. Ciao!